Salut à tous les amis et bienvenue dans un nouveau tuto. Alors vous êtes extrêmement nombreux à me demander, dis donc Alex, tu fais comment pour avoir l'application DJI Go en français? Eh bien là, sachez qu'il y a deux cas de figure. Soit vous avez un iPhone et à ce moment-là, vous faites tout simplement votre mise à jour et automatiquement, votre application DJI Go va être traduite en français. Soit vous avez Android et là, vous ne pouvez pas vraiment le faire avec l'application DJI Go puisqu'elle n'est pas encore conçue ou assez performante pour cela. À ce moment-là, il va vous falloir télécharger une application qui s'appelle Litchi. C'est une application payante qui coûte à peu près 22 ou 23 euros, je crois. Donc le tuto d'aujourd'hui consiste à regarder un petit peu comment fonctionne cette application Litchi en théorie, c'est-à-dire sur notre écran et où sont les différentes fonctions, etc. Et dans un prochain tuto, nous aurons une démonstration sur le terrain des différents modes de vol et on la comparera un petit peu avec DJI Go. Donc si vous êtes prêts, on y va. Voilà, lorsque vous ouvrez l'application, elle se présente comme ceci. Nous allons parcourir un petit peu les différentes options qui se trouvent sur cette application, tout comme je l'avais fait dans mon tuto sur l'application DJI Go. Alors en haut à gauche, vous avez un petit logo Litchi avec FPV et lorsque vous cliquez dessus, vous voyez qu'il y a différents modes de vol qui apparaissent. Il y a FPV, Waypoint, Orbit, Panneau, Focus, Track. Vous avez aussi l'option connexion. Si vous appuyez dessus, on va vous demander si vous voulez vous connecter avec Facebook, etc. Voilà. Hop, on retourne à l'intérieur. Et ici, vous voyez que je suis en train d'enregistrer mon écran. Parce que vous avez l'option enregistrer l'écran avec le son. Donc, vous pouvez le faire directement sur votre appli. Si vous voulez arrêter l'enregistrement, vous appuyez tout simplement sur arrêter l'enregistrement, mais n'oubliez pas de sauvegarder évidemment la vidéo qui apparaîtra dans votre librairie. Ensuite, à droite de FPV, vous avez le nombre de satellites. À côté, vous avez le pourcentage de batterie de votre radiocommande, qui le mien est actuellement à 81%. La grosse bande verte au milieu où il y a écrit GPS, c'est votre statut actuel. Donc on est en mode P, en position GPS pour les débutants et intermédiaires. Je conseille de ne pas décoller si cette bande n'est pas en vert, c'est-à-dire que vous ne répondez pas au satellite et vous allez piloter en manuel. C'est quand même déconseillé. Ensuite, à droite de la bande verte, vous avez une espèce de petite radiocommande avec un signal. Ceci, en fait, c'est le signal entre votre drone et entre votre télécommande. Ça montre, en fait, si la connexion entre les deux est bonne ou pas. Juste à côté, c'est un petit peu la même chose, mais à ce moment-là, ça indique la retransmission vidéo. À côté de la retransmission vidéo, nous avons le pourcentage de batterie qui reste dans votre drone. Vous voyez donc que je suis à 94%. Là aussi, vous pouvez avoir des infos sur la batterie. Il vous suffit tout simplement d'appuyer dessus. Et juste en dessous de ceci, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez une longue ligne verte. Vous retrouvez exactement la même sur l'application DJI Go. Et ça, évidemment, ça indique le niveau de batterie dans votre drone. À côté du petit indicateur de batterie, vous avez trois petits trous et ceux-ci sont les settings. Alors, on va rapidement survoler les settings. Dans général, vous avez unité, c'est là où vous pouvez le changer ou en impérial ou en métrique. Donc nous, évidemment, on est en mètre, donc on le laisse comme ça. Si vous allez dans type de carte, vous avez satellite, standard, terrain ou hybride. Activez le système JEO. Ça vous donne en fait des indications sur les zones à survoler ou pas, les zones à danger. C'est toujours bien de l'activer. Vous vous trouvez en Chine, vous pouvez évidemment activer, calibrer la carte pour la Chine, etc. Nous, on s'en fout. Montrer l'orientation vers le point Home, évidemment, ça vous pouvez l'activer. Afficher les coordonnées GPS. Le langage, évidemment, voilà où vous changez votre langage. Vous avez chinois, tchèque, danois, néerlandais, anglais, français, Donc là, option qui n'est pas présente sur l'application DJI Go, mais vous l'avez donc ici. Donc là, vous avez la version. Si vous voulez réinitialiser tous vos paramètres, vous pouvez cliquer ici. Restaurer les achats précédents. Donc appareil, c'est ici donc que vous réglez votre altitude de retour, tout simplement. Là, votre altitude maximale, pareil, ça c'est un peu la même chose que sur DJI Go. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc si vous savez ce que c'est, synchronisé avec healthydrone.com, écrivez-moi un petit mot dans les commentaires. J'aimerais bien savoir à quoi ça correspond.
Comportement de l'appareil en cas de perte de signal et en vol manuel. Je vous conseille de le laisser évidemment sur Retour to Home, c'est-à-dire que lorsque vous allez perdre le signal, le drone va automatiquement revenir au point Home enregistré. Vous préférez avoir ça plutôt qu'il atterrisse un petit peu n'importe où. L'extension de la nacelle, vous pouvez le laisser comme ça. L'anti-collision est activée. Active collision avoidance. Vision positioning system. L'aide avant. Calibrer son compas. Donc c'est ici que vous calibrez le compas. Alors oui, lorsque vous calibrez le compas sur cette application, vous n'avez pas le petit schéma que vous avez sur l'application DJI Go. Vous pouvez également regarder mon autre tuto sur comment calibrer le compas. Vous le faites dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, une fois à l'horizontale et une fois à la verticale. Décodage matériel, qualité de la prévisualisation, tac tac tac. Bon, le quadrillage, ici ça vous permet d'avoir vos grilles un petit peu pour justement savoir comment bien cadrer. Le mode de la nacelle. Et là, vous formatez votre carte SD. Donc, si vous voulez la formater, c'est ici que vous la formatez. Donc là, vous avez une voix qui vous parle. C'est vrai que l'application vous parle beaucoup plus que celle de DJI Go. Donc, vous avez la voix, vous pouvez l'activer ou pas. La fréquence des commentaires, vous pouvez régler. Si vous voulez un commentaire tous les 60 secondes, toutes les 15 secondes, etc. Vous pouvez avoir des commentaires sur l'altitude, sur la distance, la vitesse et la batterie. Tout ceci sont vos touches que vous pouvez personnaliser. Vous voyez, vous les personnalisez un petit peu à votre goût. Voilà. C'est très facile à utiliser. Ensuite, en dessous de Settings, ici, vous avez une petite flèche. Là, vous voyez, ça vous permet d'orienter, de changer d'orientation. Voilà, votre carte satellite. Vous pouvez également la zoomer et la dézoomer. Ça, c'est génial. Là, vous pouvez changer... En cliquant sur votre petite carte, vous pouvez échanger les deux cartes. Avec cette petite barre coulissante juste ici, ça vous permet de changer entre vidéo, vous voyez en rouge, et photo. Lorsque vous voulez enregistrer, tout simplement, vous appuyez sur enregistrer et vous voyez que ça commence à enregistrer au point de vue vidéo. Et si vous voulez prendre des photos, tout simplement... vous le mettez là-dessus et hop, vous prenez une photo, vous entendez le bruit de la photo. Maintenant, on va supposer que j'ai pas de carte SD dans mon drone et je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà. Donc là, si je n'ai pas de carte SD, le petit bouton d'enregistrement évidemment disparaît et vous avez ce petit icône ici qui apparaît. En dessous du petit icône carte SD, vous avez vos paramètres de caméra et lorsque vous cliquez dessus, vous voyez apparaître par exemple les différents paramètres. Donc la même chose, on va les survoler rapidement. Ici, donc, vous avez tout en haut la possibilité de mettre les paramètres en automatique, mais aussi en manuel. Si vous cliquez comme ça, vous voyez automatique, manuel. Lorsqu'ils sont en automatique, vous pouvez régler EV, c'est-à-dire Exposure Value, c'est-à-dire que vous pouvez, voilà, si je mets cette fenêtre, vous voyez que c'est plus illuminé ou plus sombre. Voilà. Vous voyez que j'étais un petit peu sur Expo, évidemment. Donc maintenant, si nous passons en manuel, à ce moment-là, vous pouvez régler vos ISO, votre shutter speed, votre ouverture, mais vous ne pouvez plus régler la valeur de l'exposure. Vous voyez que juste en dessous de GPS, de la bande verte, apparaît des indications sur vos réglages de caméra, les mêmes que vous avez dans votre paramètre, donc vos ISO, votre shutter speed, votre ouverture et votre exposure value. Donc nous allons recliquer maintenant sur paramètres, sur les paramètres. Si je veux avoir mes ISO plus élevés, je les monte, moins élevés, je les descends, etc. etc. Le mode de capture, ça évidemment c'est pour les photos. Vous pouvez faire la même chose que sur DJI Go, des photos en HDR, une rafale de 3 photos, 5 photos avec des intervalles, etc. Afficher l'histogramme, bon, moi je l'affiche souvent, vous voyez l'histogramme qui me donne des indications sur l'expo. Le format de l'image, ici vous avez en RAW, JPEG, RAW plus JPEG. La taille de la vidéo, donc la même chose en 4K, en HD, en 720, etc. Et vous pouvez aller jusqu'à 120 images par seconde. Ensuite, la balance des blancs, la même chose. Ensoleillé, nuageux, on a surface de l'eau.
qui est un petit peu différente de DJI, incandescent, fluorescent, personnalisé. Et là, vous pouvez personnaliser votre balance des blancs. Ensuite, taille de l'image, c'est ici que vous la réglez. Le filtre numérique, la même chose que sur DJI Go. Là, vous pouvez l'enclencher en D-Log. La netteté, ici vous la réglez. Le contraste et la saturation, voilà, c'est là où vous faites vos petits réglages sur le contraste et la saturation. Anti-scintillement. Vidéo standard, c'est ici que vous réglez votre vidéo en PAL ou NTSC. Si vous êtes en Amérique, réglez-le sur NTSC. Si vous êtes en Europe, sur PAL. Et voilà plus ou moins pour les réglages. Pour savoir quels sont les réglages de caméra les plus appropriés avec l'application Litchi, je vous montrerai ça dans mon prochain tuto lorsque l'on regardera comment l'application fonctionne sur le terrain. En haut à droite, juste en dessous des 3 petits roulettes shading, des petites lunettes, ça c'est pour votre pilotage en immersion. Donc ça c'est une belle fonction qui n'est pas en fait sur DJI. Aussi sur votre carte Google, je ne sais pas si vous voyez, vous avez une petite flèche rouge, un point home et un point bleu. Donc le triangle rouge, ça indique votre drone. Le point H en vert, ça indique votre point de retour to home, sur lequel vous avez enregistré votre retour to home. Et le point bleu indique l'endroit où se trouve votre téléphone ou votre tablette, c'est-à-dire l'endroit où vous êtes normalement. Sinon, je ne sais pas ce que vous avez fait. Ces 3 petits icônes sur la gauche qui indiquent tout en bas le décollage automatique. Ça marche un petit peu différemment que sur l'application DJI Go. Je vous ferai une petite démonstration. Le H également qui est votre Home Lock. Je vous ferai une petite démonstration en live la semaine prochaine. Et le C qui est Course Lock. Concernant Home Lock et Course Lock, je vous conseille de visionner les 2 tutos qui apparaissent sur votre écran. Comme ça, vous aurez déjà un aperçu de ces fonctions et comment elles fonctionnent sur DJI Go pour ensuite voir comment elles fonctionnent sur Litchi. Pour conclure, sachez que l'application Litchi est une très bonne application. Elle équivaut à l'application DJI Go, aucun problème. Si vous avez un iPhone, n'hésitez pas à la télécharger également, comme ça vous pourrez comparer les deux. Si vous utilisez l'application Litchi, n'hésitez pas à nous mettre un petit message dans les commentaires. Je serai heureuse d'avoir votre opinion à ce sujet. Est-ce que vous préférez Litchi ou DJI Go? Allons-y, le débat est ouvert. Si vous aimez cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, écrivez-moi des messages, des commentaires, ça me fait toujours autant plaisir de vous lire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye!